Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. On est en présence de notre Dieu. Nous allons débuter nos cultes. Merci de partager le message. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui nous suivent de près comme de loin. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons prier et nous allons abandonner notre culte entre les mains de Dieu. Excellent Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, le moment est venu pour que nous commençons notre culte en les abandonnant entre tes saintes mains. Le début de ce culte, tu es l'alpha et la fin, tu es l'oméga. Merci de couvrir ce lieu qui vont rassembler ton peuple, ce lieu qui vont recevoir tes serviteurs et tes servantes. Merci de les couvrir par ton sang qui était renversé à Golgotha. Merci, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous te supplions d'être au rendez-vous et conduisez-nous par ta grâce et par ta puissance. Père, merci encore pour rassembler et ramener ton peuple dans tout lieu où ils sont. Seigneur, tu facilites les moyens de transport afin qu'ensemble, nous t'apportons nos prières d'adoration et de louange. Béni soit-il le Dieu d'Israël, béni soit-il le Dieu d'Abraham, béni soit-il Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci mes frères, merci vous qui nous suivez en direct. Merci de partager les messages. Partager les messages, ça fait partie de l'évangélisation et nous débutons notre culte. Gloire à Jésus. Nous t'élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom au plus haut, plus que bannière dans les cieux. Nous élèvons ton nom plus haut. Oh, nous élèvons ton nom plus haut. Jésus, nous élèvons ton nom au plus haut, plus que bannière dans les cieux. Nous élèvons ton nom plus haut. Oh Jésus, nous élèvons ton nom plus haut. Oh, plus haut, nous élèvons ton nom plus haut, puisque bannière dans les cieux, nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut. Oh, nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut. Oh, nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom au plus haut, plus que bannière dans les cieux. Oh, totomboli combo na yo. Totomboli combo na yo. Oh, Yesu Kristo, totomboli combo na yo. Yesu koleka bendele na likolo yemba totomboli combo na yo. Totomboli combo na yo. Biso totomboli combo na yo. Yesu koleka bendele na likolo. Oh, nous élèvons ton nom, nous élèvons ton
élever sa puissance, élever sa force, élever son nom au plus au-dessus. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, excellent Père de grâce, après avoir nous protégé tout au long de la semaine, jusqu'à arriver à ce moment, Père, tu as vu tout ce qui était nos ennemis, tout ce qui était des problèmes, tout ce qui était des difficultés que nous avons rencontrées tout au long de la semaine. Tu es Dieu qui ne nous a pas laissés. Tu es Dieu qui a été toujours près de nous pour nous défendre contre nos ennemis, pour nous défendre contre nos adversaires, pour nous élever au plus haut comme tu veux que ton nom soit élevé. C'est la raison pour laquelle, Père, nous venons te dire grand merci. Grand merci pour tout ce que tu as fait tout au long de cette semaine. Tu as protégé nos familles, tu nous as protégés, tu nous as bénis. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants, Père. C'est pourquoi nous venons encore te dire grand merci. Dans nos maisons, nous te disons merci. En famille, nous te disons merci. Combien qui ont aussi voulu être à ce moment dans ces lieux, en ta présence pour t'adorer, pour te louer dans tous lieux où ils sont. Seigneur, combien ils ont voulu voir aussi ces moments. Toi, Seigneur, tu nous as fait grâce pour être avec toi. Tu nous as fait grâce, Père. Car ils ont mérité aussi être à ce moment. Mais tu as préféré que beaucoup soient aussi à côté de toi pour t'adorer au lieu plus haut, pour t'adorer encore plus précieux avec les anges éternels. Nous te louons pour cela. Combien aussi qui sont dans les hôpitaux en prison, combien qui sont en difficulté, Père, laisse-nous encore t'adorer pour la santé que tu nous donnes. Laisse-nous t'adorer pour la vie que tu nous as accordée. Tout au long de notre vie, nous voulons te servir, Jésus. Sois béni. Élevons le nom, Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom. Élevons le nom. Oui, élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est le même. Ah oui, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Chantons, adorons le nom. Adorons le nom. Ah oui, adorons. Tu es le Yahweh de Jésus. Adorons le nom du Seigneur. Tu es le Yahweh d'Israël. Tu es le Yahweh de l'Église Alliance. Jésus est le même. Oh, dit Jésus, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Oh, adorons le nom. Adorons le nom. Yahweh, adorons le nom. Seigneur, adorons le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus est le même. Il est toujours, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Nous allons exalter le nom de notre Dieu en accordant tous nos fardeaux auprès de lui. Demandant aussi que le Seigneur nous pardonne. Invoquant aussi le sang de Jésus-Christ qui était renversé à Golgotha, qui nous purifie. Prions au nom de Jésus. Élevons nos voix vers le trône de l'Éternel. Seigneur, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais.
Voici encore, Père, après avoir passé cette longue semaine, nous atterrissons devant toi avec tous nos fardeaux. Nous nous présentons devant toi avec tous nos problèmes, nos difficultés, nos soucis, pour dire que Seigneur, beaucoup n'ont pas donné gloire à ton nom et nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi, Père, et ton peuple a péché contre toi et contre les siens. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants pour venir devant toi en demandant cette prière de repentance. Seigneur, tu es les yeux de pardon. Nous avons péché, pardonne-nous et donne-nous la force, Seigneur, de ne plus tomber dans les péchés. Donne-nous la force, Seigneur, de conquérir les territoires que l'ennemi est en train de récupérer après que nous avons commis des fautes. Donne-nous la force, Seigneur, pour entrer dans les territoires occupés, afin que, Seigneur, avec toi, nous proclamons les exploits. À cause de nos péchés, Seigneur, nous avons perdu beaucoup. À cause de nos péchés, nous sommes voués à l'échec. À cause de nos péchés, Seigneur, nous n'avons pu donner gloire à ton nom. Dieu d'Abraham, selon Psaume 51, Dieu de David, pardonne. Dieu d'Isaac, pardonne. Dieu de Jacob, pardonnez-nous, car nous reconnaissons que nous avons tombé et nous avons fait ce qui est mal à Jésus. Pardonne ton peuple, pardonne ton église, les serviteurs comme les familles de tes serviteurs. Seigneur Dieu, pardonne. Seigneur Dieu, pardonne. Seigneur, que ton sang nous vérifie. Nous invoquons encore la puissance de ton sang, après que tu nous accordes ton grand pardon. Tu ne regardes pas, Seigneur, le mal que nous te faisons, nos iniquités comme nos fautes, mais tu regardes l'œuvre de la croix, l'œuvre accomplie, là où tu as donné ton Fils unique, Seigneur, pour venir nous sauver, pour venir nous secourir, pour venir nous libérer. Seigneur, merci encore et merci. Merci, Père, de nous pardonner. Merci, Père, de nous accompagner. Merci, Père, de nous libérer. Toi seul, tu es Dieu qui prend contrôle de tout. Nous invoquons la puissance de ton sang. Dans ce lieu, nous invoquons la puissance de ton nom. Dans ce lieu, Seigneur, nous invoquons toi seul, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu et notre roi. Nous t'invoquons, Père, pour que tu puisses encore et encore nous laver, nous délivrer, nous libérer, nous sauver. Parce que tu es Dieu. Reçois toute la gloire. Parce que tu es Dieu, manifeste ta puissance et ton amour. Parce que tu es Dieu, manifeste ta miséricorde parmi nous. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises. Seigneur, entre nos frères et sœurs. Seigneur, purifie, Seigneur, lave, Seigneur, délivre. Les sangs, les sangs, les sangs de Jésus-Christ. Les sangs, oh les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de la victoire. Chantons les sangs. Oh, les sangs, les sangs. Nous invoquons les sangs, les sangs, les sangs, les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de la victoire. Alléluia. Commencez à implorer les sangs de Jésus-Christ dans le ciel contre toute puissance de contrôle. Les antennes que l'ennemi avait proclamées ou installées contre les puissances des ténèbres qui viennent pour attaquer et combattre les peuples de Dieu. Contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons des sangs qui nous donnent la victoire. Dans nos maisons, les sangs nous libèrent. Dans nos vies, les sangs nous délivrent et nous sauvent. Dans tout ce que nous faisons, nous proclamons la purification basée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, nous invoquons ton sang. Dans ce lieu, ton sang.
Dans nos chemins, dans nos voies, nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de la délivrance, afin que nous soyons propres à ta présence, Père, car nous voulons voir ta face. Nous voulons être avec toi, pour que tu puisses aussi demeurer parmi nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Purifie-nous avec les autres et nous serons pires. Lave-nous, nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous l'allégresse et la joie, Père. Que ton sang nous bénisse, que ton sang nous purifie. Au sein de l'Église Alliance et le peuple de l'Église Alliance, nous invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau, le sang de la délivrance, le sang de la libération, le sang de la gloire. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Ah, le sang de Jésus. Oh, par le sang de Jésus, t'es donné la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, t'es donné la victoire. Oh, chantons par le sang, chantons par le sang. Alléluia, alléluia. Donner la victoire. Oh, chantons par les saints. Élevons la voix, chanteurs, élevez nos voix vers l'éternel. Libérez nos voix, libérez nos sons. Donner la vie. Oh, nous chantons par les saints. Chantons par les saints. Par les saints, par les saints. Qui donne la vie. Invoquons les sangs, le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang qui était renversé à Golgotha. Donnez la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, par le sang, oh, par le sang, par le sang, par le sang, tu donnes la vie. Oh, chantons par le sang, évoquons le sang de l'agneau, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos demeures, donnez la vie. Dans notre travail, dans nos voyages, dans nos activités, dans tout ce que nous entreprendrons. Le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Donnez la vie. Oh, je suis fort, je suis fort. Oui, yes, oui, puisque vainqueur par le sang. Oh, par le sang. Oui, bien sûr. Je suis fort, 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 fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Chantons encore une fois, nous sommes forts. Nous sommes forts. Encore une fois, très fort. Très fort. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les puissants de l'air, les princes de l'air. Nous proclamons la victoire. Je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Proclamez maintenant le sang de Jésus-Christ. Il y a des esprits dans l'heure qui viennent te pointer les doigts pour te montrer c'est toi, c'est toi. Ils veulent te faire du mal. Tout esprit qui s'élève contre toi, la Bible déclare, toute langue qui s'élève en justice contre toi est condamnée. Elle est nulle et sans effet. Et toute arme fauchée contre toi, cette arme est rendue nulle et sans effet et nous les condamnons avec fermeté. Nous sommes en train de proclamer la puissance du sang dans l'heure. Il y a eu des esprits de contrôle. Il y a eu des puissances qui se soulèvent contre le peuple de Dieu, contre les serviteurs et les servants dans son église. Parce que les terrains ont été libérés, parce que les terrains ont été dévoués par interdit.
pour la gloire de notre Dieu. Voici les esprits qui se soulèvent. Voici les puissants des ténèbres d'occupation des rois. Nous allons nous allons combattre toutes ces puissances. Nous allons aller à la rencontre de tous nos ennemis et nous allons les écraser, car la Bible déclare, Josué dans Josué 6 a écrasé tout le peuple de Jéricho. Il n'a laissé aucun au hasard. Il déclare avoir écrasé tous les rois sur son chemin qui s'élevaient contre lui, qui s'élevaient contre Israël. Israël, lève-toi. Lève-toi par la puissance que le Seigneur t'a donnée, car le Seigneur est avec nous. La Bible déclare dans le livre de Josué, ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras, ni ne tiendra devant toi tant que tu existeras, ni ne tiendra devant toi. La parole a été donnée, la puissance est manifestée et tout est dévoué à l'interdit. Tout est sanctifié pour la gloire de notre Dieu. Tout appartient à l'Éternel, notre roi et notre Seigneur. Voilà pourquoi nous invoquons les saints esprits de Dieu. L'esprit de gloire et l'esprit de puissance. Esprit de Dieu parmi nous. C'est que tu es là. Esprit de gloire parmi nous. Je sais que tu es là. Pour la puissance de Dieu parmi nous. Je sais que tu es là. Pour l'esprit des guerriers parmi nous. Je sais que tu es là. Esprit de grâce parmi nous. Je sais que tu es là. Esprit de Jésus-Christ parmi nous. Je sais que tu es là. Esprit de Dieu parmi nous. Je sais que tu es là. Esprit de puissance parmi nous. Je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Alléluia. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Oh, mon âme t'exalté. Mon âme t'exalté. Jésus. Mon âme t'exalté. Je sais que tu es là. Oh, mon âme t'élevée, Jésus. Mon âme t'élevée. Mon âme t'élevée. Je sais que tu es là. Esprit de combat, tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de guérison, tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de force, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, parmi nous, tu es là, Jésus. Je sais que tu es là. Oh, par ta puissance, tu es là. Je sais que tu es là. Dans nos maisons, tu es là, Jésus. Je sais que tu es là. Dans nos travail, tu es là, mon Dieu. Je sais que tu es là. Dans nos voyages, tu es là, Jésus. Je sais que tu es là. Esprit de gloire, tu es là. Je sais que tu es là. Pour le nom de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Pour le
te bénit, mon roi. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme. Je sais que tu es là. Chante, mon âme est exaltée dans ce lit. Mon âme est exaltée. Mon âme est exaltée. Je sais que tu es là. Nous allons nous élever parce que l'Esprit de Dieu est là. Tu vas commencer à invoquer le nom de l'Éternel, à proclamer, à acclamer la puissance de notre Dieu, la victoire qu'il nous donne contre les puissants de l'air, contre les esprits méchants dans les célèbres. Commencez à proclamer la victoire, commencez à prier, proclamer, déclarer. Le Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, contre les puissances de l'air, contre les esprits méchants dans les célèbres, contre les plans de l'ennemi dans nos vies. Nous nous élevons contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Dans ce lieu, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos demeures, nous nous élevons contre toute puissance étrangère. Élève-toi et commence à proclamer, déclarer, et que le nom de Jésus-Christ soit un arme devant tout ennemi qui peut s'élever contre toi, dans ta famille, dans ton travail, dans ton entourage, contre toute puissance des eaux, contre tout puissant des ténèbres, contre tout esprit dans l'air, contre tout esprit d'implantation dans les maisons. Nous allons nous élever. Élève-toi, commencer à proclamer les esprits d'implantation dans les maisons des peuples de Dieu, qui va détruire tous ces esprits qui sont là comme des caméras, qui sont là pour contrôler ta maison, contrôler ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commencez à brûler comme Jésus avait brûlé Jéricho. Commencez à écraser comme Jésus avait écrasé tous les rois, car tu es appelé à être aujourd'hui les Jésus de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, les combattants, les véritables de l'Éternel, les guerriers de l'Éternel. Tu es celui que le Seigneur a invoqué, a implanté comme instrument pour que tu puisses détruire tous les œuvres du diable. Maintenant, tu vas taper la main, tu vas commencer à détruire toutes les œuvres du diable dans ta vie. Toute langue qui se lève dans ta vie, toute puissance, même dans la maison où vous êtes, lève-toi maintenant là où tu es, tu vas commencer à proclamer en tapant la main, tu tapes la main. Il y a des esprits dans ta maison, des antennes de monde des ténèbres que l'ennemi a installées, les puissants de l'air, les puissants diaboliques, tu te lèves contre tout esprit qui s'élève contre ta famille, tu te lèves contre tout esprit qui s'élève contre ta santé, tu te lèves contre tout esprit qui s'élève contre ta maison, contre ton travail et tes projets dans ton ministère, tu te lèves contre tout esprit qui s'élève contre ton ministère, contre toute attaque, tu te lèves, car la parole t'a été donnée, les pouvoirs qui ont été donnés selon l'Église, les pouvoirs qui ont été donnés, l'autorité de Christ est installée selon Colossiens 13, 14 et 15. Le Saint-Esprit de Dieu est avec toi dans tout et dans tout ce que tu entreprendras. Tu peux proclamer la victoire, tu peux proclamer la victoire, tu peux proclamer l'échec contre l'ennemi, tu peux proclamer l'échec contre tes adversaires, car ils ont reçu le feu de l'Éternel et tous ils sont brûlés et anéantis. Tu peux aussi maintenant commencer à rendre gloire à ton Dieu pour dire que Seigneur règne à jamais, règne dans ma vie, règne dans ce lieu, règne dans cette église, règne dans ce ministère, dans tout ce que nous faisons et nous entreprendrons. Nous proclamons ta force et ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, 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 Yozali, Olenanga. Oh Yahweh, 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 Yozali, Olenanga. Oh Mela Yahweh, 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 Yozali, Olenanga. Oh Mela Yahweh, 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 Yozali.
Oh, bénéla Yahweh. Yahweh, 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 Yozali, Polenanga, 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 Yozali, Longananga, Yozali, Longananga, Oh, bénéla Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Pendant qu'on bénéla Yahweh, dis-lui, tu es mon soutien, tu es mon bouclier, tu es mon assurance, tu es ma garantie, tu es tout pour moi. Commence à invoquer dans ce sens-là, invoquer l'Éternel. Tu lui dis encore grand merci, car il est un bon protecteur, grand merci, parce qu'il est un défenseur des enfants d'Israël, défenseur des fils de l'homme. Dis-lui un grand merci, sois reconnaissant. Seigneur, je te dis encore et encore grand merci. Maintenant, le moment est venu pour que nous puissions apporter ta parole auprès de ton peuple. Seigneur et Père éternel, je te dis encore, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu d'inspiration, tu es le Dieu de téléchargement, tu es le Dieu de remplissage, tu es notre Dieu, tu es le Dieu qui nous conduit, tu es le Dieu qui touche les cœurs de tes serviteurs dans tous lieux où ils sont. Tu es notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Seigneur, tu es le Saint d'Israël, tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans les airs, dans le monde entier, dans les eaux surfaces de la mer, sous la terre et sous la mer, dans tout lieu et dans toutes choses, nous te proclamons Seigneur le Seigneur et roi de rois. Merci pour ce moment, Père, où nous voulons écouter ta parole. Merci pour ce temps que nous disposons, pour le temps aussi que tu as disposé pour que nous puissions ensemble être en ta présence. Merci de bénir chacun de nous. Merci de bénir ceux qui nous suivent de près comme de loin, ceux qui sont sur Internet, Seigneur. Tu sais encore toucher leur famille, tu sais toucher leur travail, leurs activités, tu sais les bénir à travers ces paroles. Nous voulons encore apporter une parole de bénédiction, de réconfort, une parole de grâce pour chacun de nous qui sont parmi nous et qui nous suivent de près comme de loin. Je te bénis encore parce que tu es Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta promesse accomplie, pour ta présence parmi nous, parce que tu es au rendez-vous. Merci et merci, merci. Tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Seigneur. Merci, merci mes frères et sœurs, merci pour vous qui êtes là, si présents. Merci, merci pour ceux qui nous suivent, et de près comme de loin. Nous voyons en direct, il y a notre frère héritier, sois béni, partagez le message. Amis fidèles, notre sœur, amis fidèles, notre sœur, soyez encore bénis. Il y a aussi notre frère Martin Koumo qui nous suit en direct. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux aussi qui manifestent par leur présence, nous vous bénissons. Partagez le message. Partagez, ça fait partie de l'évangélisation. Amen, amen. Amen. Partagez le message, fait partie de l'évangélisation. Recevez le message et partagez. Et nous sommes bénis en ce dimanche parce que le Seigneur est avec nous. Moi, je suis en train de partager les messages. Vous partagez les messages. C'est le moment où tu vas évangéliser. Et ceux qui nous suivent, le Seigneur va les visiter et le Seigneur va les bénir. Amen. Amen. Pendant ce temps, vous qui êtes là aussi, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun. Vous avez disposé votre temps pour venir parmi nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez exemplaires comme nos enfants sont exemplaires. Première chose, lorsqu'ils sont arrivés, ils m'ont présenté leurs blocs-notes, leurs stylos. Et vous aussi, vous devez avoir vos blocs-notes et vos stylos. Alléluia. Amen. Parce que la parole que nous prêchons, ça peut passer
rapidement sur les oreilles de quelqu'un, mais lorsque vous notez, ce serait une bonne chose. Amen, amen. Amen. Notez les messages que nous allons partager avec vous. Comme vous connaissez, depuis un certain moment, nous traitons un thème, nous traitons un grand thème qui est comprendre la terre. Alléluia. Amen. Je pense que ce thème nous fait beaucoup de bien. Notre grand thème que nous avons commencé depuis un certain moment, c'est comprendre la terre. La terre, pour la comprendre, c'est un mystère, comme on avait parlé à ceux qui nous suivent, à ceux qui étaient avec nous. La terre, c'est un mystère. La terre que nous sommes en train de parler, pour la comprendre, il faut être un fils. Alléluia. Il faut être un fils pour comprendre la terre que nous sommes en train de parler. Par définition, on a essayé un peu de parler de la terre comme la terre, c'est un mystère pour l'homme. La terre, c'est un mystère parce que la terre comporte une partie physique et une partie spirituelle. Alléluia. La terre a ses caractéristiques. La terre, on trouve là-dedans différentes sortes de terres où nous sommes composés en deux modèles de terre que nous avons parlé de la terre sainte et la terre non sainte. Alléluia. Il existe une terre sainte et une terre non sainte. La terre a ses occupants, comme vous le savez, les rois, les nations, les peuples et les monstres, tous ceux qui se trouvent, qui mouvent sur la terre, sont des occupants de la terre. Alléluia. Amen. Donc la terre est un être vivant. La terre, c'est un être vivant. La terre, c'est une personne. La terre, c'est toi. La terre, c'est moi. Alléluia. Amen. La terre, c'est un être vivant. La terre, c'est un témoin oculaire entre Dieu et nous, les hommes, sur la terre. Alléluia. Amen. La terre, c'est un être vivant. La terre voit, la terre respire, la terre a une bouche. La terre est tout ce que vous voulez qu'il puisse être comme être vivant. La terre, c'est toi. La terre, c'est moi. Du côté spirituel, on avait parlé, une famille peut aussi être une terre. Alléluia. Amen. Une ville peut aussi être une terre. Un royaume, c'est une terre. Ton entreprise, c'est une terre. Là où vous êtes en train de mouver, et tout lieu foulera la plante de tes pieds, c'est une terre. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous venons avec notre deuxième partie de notre sous-thème qu'on est en train de parler, que nous avons débuté dimanche passé. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler encore le message du dimanche passé? Qu'est-ce qu'on avait parlé le dimanche passé? Les grands thèmes, les sous-thèmes qu'on avait traités. C'était quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la mémoire, qui a noté quelque part ce que nous avons prêché les dimanches passés? Les dimanches passés, est-ce que vous avez saisi le message de quoi on avait parlé? Quelqu'un peut nous parler, même nos frères qui sont sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes là. Soyez bénis tous. Notre sœur Tabitha aussi vient de nous rejoindre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préparez une question ou deux questions si vous en avez. On va essayer de vous faire comprendre encore une fois là où vous n'avez pas essayé de maîtriser, de mémoriser. Amen, amen. Donc, préparez des questions avec les thèmes que nous avons essayé de parler la fois passée. Car la fois passée, on a essayé de parler sur les trois derniers thèmes. Les questions que je voulais demander au peuple de Dieu, sur notre trois derniers thèmes qu'on a essayé d'exposer devant vous. Alors, je parle des thèmes qu'on avait parlé dimanche. Dimanche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a maintenu les thèmes qu'on a parlé? Personne n'a saisi les thèmes de dimanche. Alléluia. Et les versets qu'on avait parlé? Pardon? La terre dévouée par l'interdit. La terre dévouée par interdit. Alléluia. La terre dévouée par interdit, c'est notre sous-thème de dimanche passé. On avait parlé dans le livre de Josué 6. La terre dévouée par interdit. Soyez bénis les peuples de Dieu. Je pense que nous sommes ensemble avec vous. Amen, amen. Ceci, c'est un enseignement. Ceci aussi, c'est une prédication que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager avec vous. Dimanche passé, on a parlé de la terre dévouée par interdit.
Mais on a aussi notre dernier dimanche qu'on avait parlé de la terre. Ne limitez pas Dieu. Alléluia. Et aussi, on a parlé de la terre effrayée qui se tranquillise. La terre effrayée qui se tranquillise. Alors, parmi ces trois thèmes que nous avons développés tout au long de nos 3 derniers dimanches, les messages que j'avais prêchés, je sais que nos frères et nos sœurs nous suivent en direct. Est-ce qu'il y a une question, vous avez une question ou des questions que nous pouvons traiter avec vous pour ne pas aller trop vite dans nos messages? Il fallait que chacun de nous ait la bonne compréhension de nos thèmes et de nos messages que nous sommes en train d'adresser au peuple de Dieu. Vous pouvez nous écrire en bas des commentaires. Je vais les lire. Amen, amen. Si vous avez une question qui essaie de vous échapper, vous avez un message, essayez de poser la question. Ces questions vont par rapport au message que j'ai prêché, à ce thème que je viens de citer. La terre effrayée se tranquillise. Terre, ne limitez pas Dieu. La terre dévouée par interdit, avant que nous entrons dans notre deuxième partie de sous-thème, la terre dévouée par interdit. Est-ce qu'il y a une question? Vous avez 30 secondes parce que nous courons derrière la montre pour poser votre question. Est-ce qu'il y a une question? Si vous avez une question, vous écrivez en bas dans les commentaires. Je vais lire votre question et je vais répondre. Et nous sommes vraiment pressés parce que nous courons derrière la montre. Si vous avez une question, écrivez-les dans les commentaires. Je suis avec vous. Je vois il y a frère Martin, Boumo, héritier, Jésus, ami fidèle, notre sœur Tabitha et tous les autres qui nous suivent. Manifestez votre présence et posez votre question. Et nous sommes là pour répondre en s'appuyant sur la parole de Dieu. À la maison aussi, là où vous êtes, si vous avez une question, lève-toi là où vous êtes, posez votre question et nous allons accélérer dans nos messages. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question en ligne? Est-ce que vous avez une question à nous poser? Église chrétienne Alliance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Question en ligne. Si vous avez une question, je pense que s'il n'y a pas de question, le message est clair et nous pouvons avancer. Si vous avez une question, c'est maintenant il faut poser. Lorsqu'on commence le message, on ne peut plus poser des questions. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Je pense que nos messages sont clairs. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de questions sur les messages que nous traitons, vous allez prendre nos Bibles. Soyez attentifs et suivez les messages. Amen, amen. Ouvrez nos Bibles. Nous allons lire Josué 9 et Josué 10. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole, ouvrez ta Bible dans les livres de Josué. On va lire quelques passages. Nous sommes dans Josué chapitre 9. Amen, amen. Le téléphone doit être fermé, nous sommes en ligne. Josué chapitre 9. Nous allons lire les versets à partir du verset 3 pour la bonne compréhension du message. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils recourent à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres en vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tous les pains qu'ils avaient pour nourriture étaient secs. Et en miettes, ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent:
ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Alléluia. Nous sortons et nous allons un peu plus loin au verset 15. La Bible dit, Josué fit la paix avec les habitants de Gabaon et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Amen, amen. Amen. Nous allons sauter ce passage et nous allons passer au Josué 10. Josué 10, nous allons lire de verset 1 jusqu'à verset 11. Que je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adoni Shedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Quelqu'un peut dire dévoué par interdit. Dévoué par l'interdit. Ce qui est notre thème. Qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni Shedek, roi de Jérusalem, fit dire à Oman, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lakis, et à Débir, roi de Glon, montez vers moi, aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Dis avec moi, il a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Il a fait la paix avec Josué et les avec enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois de Hébron, les rois de Jarmut, les rois de Lakis, les rois de Glon, se mirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal où il était, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de la guerre, les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Quelqu'un peut dire avec moi, ne les crains point, car ils seront livrés entre nos mains. Ne les crains point, car ils seront livrés entre nos mains. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Dis avec moi, aucun d'eux ne tiendra devant nous. Aucun d'eux ne tiendra devant nous. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivirent sur les chemins qui montaient à Beth-Horon et les battit jusqu'à Ezeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Ezeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ça mérite des acclamations. C'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire en Jésus. Gloire en Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Amen. Je vois en direct qu'il y a notre sœur qui a une question. Alléluia. Notre sœur sur Facebook a posé une question. Si on peut répondre rapidement à la question de notre sœur. Vous parlez que la terre est un homme. Alléluia.
Amen. Pouvez-vous nous expliquer clairement? Ah, ça c'est une question convenable. Écoutez bien ma sœur. Je reprends la question de notre sœur Priscilla sur Internet qui a posé une question en disant: vous parlez que la terre est un homme. Alléluia. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est clairement? Merci ma sœur pour votre question. Nous avons une très belle explication à cette question. Comme vous le savez, depuis un certain temps, on a essayé de décortiquer la terre. Pour revenir rapidement à votre question et à la réponse, je vais m'appuyer sur des choses. Si vous pouvez ouvrir votre Bible dans le livre des Psaumes 115, à partir du verset 15 et verset 16, la Bible nous dit ceci: soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Pour ceux qui nous ont suivis depuis, je pense que les messages sont sur Facebook. Il y a quelques messages, j'ai consulté que sur Facebook ont été effacés par Facebook lui-même. Je ne sais pas la raison. Donc, on n'a pas pu récupérer ces vidéos pour les mettre sur YouTube. Mais pour aujourd'hui, on va les faire. Comprendre la terre, comme on en avait parlé, on a dit la compréhension de la terre, c'est un mystère. Un jour, Jésus-Christ était en train de prêcher au peuple de Dieu en Israël. Il parlait en parabole. Et il parlait au peuple de Dieu en parabole. Après avoir leur parlé en parabole, le Seigneur était avec ses disciples ensemble pendant un certain moment. Et les disciples, ils ont pris la parole pour poser la question au Seigneur en disant: pourquoi leur parles-tu en parabole? Alléluia. Amen. La réponse du Seigneur était claire. Il les a répondu que c'est un mystère caché qui est réservé au Fils. Si je leur parle en parabole, vous pouvez aller lire dans Matthieu 13, que c'est un mystère. La compréhension de la terre, c'est un mystère qui est réservé au Fils. Alléluia. Et en définition, nous avons essayé de parler à nos frères et sœurs depuis un certain moment que la terre, la compréhension de la terre, c'est un mystère pour l'homme. Pourquoi? Parce que la terre a deux parties. Partie physique et partie spirituelle. Alléluia. On a essayé aussi de distinguer les caractéristiques de la terre. La terre, nous trouvons deux modèles. Il y a une partie qui est sainte et une autre partie qui est non sainte. Quand on parle de la sainteté, c'est-à-dire une terre sanctifiée. Amen, amen. Il y a une partie sanctifiée et une autre partie qui n'est pas sanctifiée. C'est la raison par laquelle le Seigneur aussi nous a donné la pensée de parler de la terre dévouée à l'interdit. Une terre dévouée à l'interdit, c'est une terre sanctifiée et ils ont réglementé. Alléluia. On a vu ça dans Josué 6 la semaine passée pour ceux qui ont parlé avec nous. On a parlé de la terre a aussi ses occupants.
les gens qui habitent la terre, vous pouvez lire dans Psaume 148, nous trouvons que les hommes ne sont pas les seuls habitants de la terre. Et Psaume 148 nous explique qu'il y a des monstres, il y a des montagnes, il y a des oiseaux, tous sont les habitants de la terre. Alléluia. On a aussi défini la terre, c'est une personne. La terre, c'est un être vivant. Alléluia. Parce que la Bible déclare, pourquoi la terre, c'est un homme, c'est un être vivant. Parce que ici, lorsqu'on parle de l'homme, on ne voit pas les sexes. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas d'une femme ou pas d'un homme. Alléluia. Donc, c'est un être vivant. La terre, ici que nous sommes en train de vous expliquer que c'est un être vivant. La terre, c'est une personne. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu a mis à témoin les cieux et la terre. Or, on peut mettre témoin qu'une chose qui existe, qui est vivant. Alléluia. On peut mettre à témoin qu'une chose qui est vivant, qu'une chose qui respire, qu'une chose où peut parler devant Dieu. Lorsqu'il y a un jugement ou lorsqu'il y a un tribunal. Alléluia. Raison pour laquelle plusieurs passages nous expliquent que la terre a des oreilles. La terre a une bouche. C'est pourquoi nous parlons la terre, c'est un homme. Alléluia. C'est un être vivant. Parce que la terre a une bouche. La terre a des oreilles. La terre voit. La terre peut aussi ouvrir sa bouche pour engloutir. Tu peux aller lire dans Genèse l'histoire de Caïn et Abel. La Bible nous dit, la terre, Dieu est en train de réprimer Caïn parce que la terre a ouvert sa bouche. Alléluia. Raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de vous éclaircir ce que c'est la terre, en réalité, la terre, c'est un mystère. La terre est une personne. La terre, c'est un témoin oculaire. La terre a ses caractéristiques. En te disant, en tant qu'être humain, la terre peut te faire du bien, la terre aussi peut te faire du mal selon l'ordre de l'Éternel. La terre est là pour exécuter l'ordre de l'Éternel. On a parlé aussi pourquoi la terre c'est un homme. Parce que nous avons compris que la terre c'est toi, la terre c'est moi. La terre peut prendre plusieurs sortes ou plusieurs dimensions, on peut les définir. Il peut te prendre toi, il peut te prendre à caractéristique d'une ville, d'un pays, d'une société ou d'une nation. On peut jusqu'à aller plus loin pour dire que la terre, c'est un être vivant. La terre, c'est une société. La terre, c'est une famille. La terre, c'est aussi une nation. Alléluia. Dans le sens spirituel, nous vous expliquons que ta famille, c'est une terre. Ta famille, c'est une terre. Ton mari, c'est une terre. Ta femme, c'est une terre. Alors, on a essayé de définir avec vous plusieurs sortes de terres qui ne sont pas saintes. Alléluia. Plusieurs sortes de terres que nous avons essayé de définir pour ceux qui étaient avec nous. On a parlé qu'on peut trouver des hommes et des femmes stériles. Une sorte de terre stérile. Ça, c'est la première sorte de terre que nous avons commencé à parler. On a parlé aussi d'une sorte de terre desséchée. Un homme ou une femme desséchée. Comme vous savez, dans la dimension spirituelle, nous pouvons vous apporter beaucoup de choses. En disant aussi, ton église où tu es en train de mouver, c'est une terre. Alléluia.
ministère, c'est une terre où tu es en train de mouver. Le travail, le lieu où tu es en train de travailler, c'est une terre. Toi-même, en tant que femme, tu es une terre. Alléluia. Ton mari et tes enfants sont aussi des terres. Maintenant, quelle sorte de terre est ton mari et ta femme? Quelle sorte de terre est ton entreprise, la famille où tu es en train de mouver? La terre, on a défini aussi la terre comme une sorte de terre qui vomisse. On a essayé de définir une sorte de terre qui vomisse. Vous pouvez regarder ça dans nos vidéos passées. Alléluia. Dans les prédications passées que vous allez voir, on a défini la terre qui vomisse que nous avons basée sur Lévitique 18. La terre qui dévore. Pourquoi la terre c'est un homme? Parce que nous trouvons une sorte de terre qui dévore ses propres habitants. Alléluia. La terre, ça peut être une ville qui dévore, un pays qui dévore ses propres habitants. Parce que la terre, c'est un pays. La terre, c'est un homme. Hein? Comment pouvons-nous voir et définir cet homme qui est en train de dévorer son propre habitant? On a conclu aussi, on a défini, on a vu des papas. Après avoir mis au monde ses propres enfants, il est en train de les tuer. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. La terre, c'est un homme. La terre qui absorbe ses habitants. La terre, c'est un homme qui absorbe ses propres habitants. Il est en train de manger ses propres enfants. Alléluia. Ou sa propre famille. La terre, des oubliés qu'on avait défini aussi, nous avons défini dans la sorte que toi, en tant qu'homme, tu as mis des enfants au monde, tu les as élevés jusqu'à un certain âge, mais à cause des problèmes, à cause des difficultés, tu deviens un oublié dans la famille. Les enfants ne veulent plus de toi, les familles ne veulent plus de toi, donc tu es une sorte de terre oubliée. Alléluia. Une terre effrayée qui se tranquillise. On a parlé de ça aussi. Dans Psaume 72. Dans cela, on a essayé de définir. On a vu qu'il y a des terres qui sont effrayées, qui sont troublées. Mais lorsqu'ils reviennent auprès du Seigneur, le Seigneur les tranquillise. Alléluia. Amen. Et on a parlé aussi des terres qui ne limitaient pas Dieu. On a compris qu'en tant que homme, en tant qu'une femme serviteur ou servante, on peut limiter Dieu. C'est le message du Seigneur où on a vu que Dieu, on ne peut pas le limiter. Alléluia. Et là, on était parti dans 1 roi 14. On a vu un roi qui essaie de limiter Dieu par sa sagesse et par son intelligence. Il envoie en cachette sa femme pour aller consulter le prophète de Dieu. Une terre, c'est toi. Une terre, c'est moi. Alors, parce que nous parlons de la terre en tant qu'homme, nous voyons qu'un homme, c'est une terre dévouée à l'Éternel par interdit. Ça veut dire quoi? Un homme peut être une terre sanctifiée par Dieu. Alléluia. Une terre réservée pour Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Josué. Je pense que ma sœur, j'ai répondu à ta question. Et si vous avez besoin encore de beaucoup d'explications, référez-vous sur les vidéos, ils sont sur Facebook ou aussi sur YouTube, ce qu'on a fait la semaine passée. Sinon, appelez-moi, on va faire un partage pour vous expliquer beaucoup parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, on est obligé d'avancer. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse pour cette compréhension. Je bénis aussi nos sœurs, maman Annie, qui nous suivent en direct, le maman des Rise. Voilà, donc, c'est pourquoi on a essayé de définir la terre, c'est un être vivant, parce que c'est un témoin oculaire. La terre a un mot à dire devant l'Éternel par rapport à nos comportements, par rapport à nos réactions, par rapport à ce que nous faisons. Alléluia. Sachez que tout ce que tu fais, tu peux
te cacher devant les pasteurs, tu peux te cacher devant les hommes, les frères, les maris, mais tu ne te cacheras pas devant la terre, parce que la terre, c'est là où tu es en train de piétiner, il te voit. Alléluia. Amen. Il te juge. Que le Seigneur nous bénisse et que la terre nous fasse du bien. Que la terre soit favorable pour nous et pour toutes nos familles. Au nom de Jésus. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Josué. Dans ce message que je vous apporte ce soir, c'est la deuxième partie de la terre dévouée par interdit. Nous venons de lire Josué chapitre 9 et chapitre 10. Pour ceux qui étaient avec nous dimanche, j'ai essayé d'expliquer au peuple de Dieu la terre dévouée par interdit. Une terre dévouée par interdit, c'est une terre sanctifiée pour Dieu. C'est une terre réservée pour le Seigneur. J'ai essayé d'expliquer au peuple de Dieu que lorsque nous sommes dans le monde, ou lorsque nous étions dans le monde, il y avait des rois qui nous contrôlaient. Il y avait des rois qui nous prenaient en captivité. On était sous contrôle de l'ennemi. Alléluia. Amen. Considérons dans Josué chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible nous dit quelque chose d'important pour comprendre ce que vous êtes et ce que nous sommes. La Bible parle de Jéricho, une ville. Comme je viens de dire, la terre peut être une ville, peut être une famille, un pays ou une nation. Ici, il s'agit d'une ville. Et la ville, c'est toi, la ville, c'est moi. Alléluia. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vaillants soldats et il y avait des rois dans cette ville. Et ces rois vivaient aussi par interdiction. Un étranger, une personne étrangère ne peut pas entrer dans cette ville. C'était une ville barricadée, une ville fermée. Nous considérons aujourd'hui qu'un homme peut être fermé aussi. Alléluia. Il est contrôlé par les vaillants soldats. Il est contrôlé par des rois. Lorsque nous étions dans le monde, avant de venir auprès du Seigneur Jésus-Christ, moi je vous dis, il y a un travail qui a été fait. Pour que qui quitte entre les mains de ces rois, venir auprès de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'était pas hasard et ce n'était pas facile. Pour que toi, tu te répands seulement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire, ce que tu ne connais pas, Jésus-Christ a effectué un grand travail, il y a eu même les morts pour que tu viennes auprès de lui. C'est ce qui se passe dans cette ville de Jéricho. La terre, c'est une ville, être vivant. La terre, c'est un homme, la terre, c'est une femme. Alléluia. La terre, c'est toi, la terre, c'est moi. Pour que moi, je vienne auprès du Seigneur, pour que je sois sanctifié, il y a eu un excellent travail qui a été fait. Il y a eu des prophéties dans ta vie. Tu seras serviteur ou servante de l'Éternel. Mais considérez ici qu'il y a eu des prophéties que Dieu lui-même avait données à Abraham. Je vous donnerai Canaan, alléluia, qui sera en votre possession. Mais la Bible nous dit ici, pour entrer en Canaan, il faut passer par Jéricho. Alléluia. Pour entrer dans votre héritage, dans votre richesse, il faut passer par Jéricho. Or, ce Jéricho est barricadé.
laquelle il y a des combats. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi il y a tant de combats dans ma vie? Mais tant de combats parce que tu es Israël, parce que tu es une terre sanctifiée, tu appartiens à l'Éternel, et tout ce qui appartient à l'Éternel est combattu. Nous voyons ici combien Josué a été combattu. Alléluia. Amen. Mais ces combats sont réels, sont des combats qui sont sur le plan de Dieu. Et nous voyons que ce n'est pas toi qui combats, ce n'est pas moi qui combats. Nous on est combattus parce que Dieu est avec nous et que nous voulons entrer dans son plan. Alléluia. Amen. Les rois, les vaillants héros de Jéricho, les soldats de Jéricho veillaient sur la ville de Jéricho. Or, la ville de Jéricho, nous avons défini, la terre peut être une ville. La ville de Jéricho, c'est toi. La ville de Jéricho, c'est moi. Alléluia. Amen. Dans ce sens-là, pour que cette ville soit libérée, il faut un combat. Quand tu lis dans Josué 6 jusqu'en bas, tu vas voir le travail que Dieu a fait avec ses serviteurs, Jéricho et son armée. Alléluia. Donc Dieu a envoyé l'armée de l'Éternel. Il est entré dans ta vie pour te libérer toi. Il y avait une loi, les enfants d'Israël ne peuvent entrer et ne peuvent sortir. Après que Josué a gagné Jéricho, il a combattu ses vaillants héros et ses soldats. La Bible nous dit, il a mis le feu dans cette ville. Alléluia. Il a mis le feu dans cette ville. Et il est sorti vainqueur dans cette ville. Et avant de sortir vainqueur, Jéricho aussi a mis une loi. Verset 24, la Bible dit, Jéricho et Josué, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent et l'or, tous les objets d'airain et de fer. Un peu plus bas, verset 26, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Alléluia. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en possédera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça veut dire quoi? Il y avait une loi au début pour entrer à Jéricho. Lorsqu'on a gagné Jéricho, et Josué a mis aussi une loi. C'est ce que nous appelons le dévouement à l'interdit. Alléluia. Donc toi, comme tu es sanctifié, tu appartiens à l'Éternel, il y a une loi qui m'ouvre en toi. Celui qui viendra essayer encore pour te ramener dans le monde, il va payer le prix de son premier-né et de son dernier-né. Alléluia. C'est ce qui se passe devant les enfants de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire, tu es réservé pour Dieu. Personne ne peut venir encore te conquérir. Tu appartiens à l'Éternel et tu es pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Une famille qui est réservée pour Dieu, c'est ce que nous appelons une famille dévouée par interdiction. Il y a une loi qui est établie. Celui qui va essayer de mettre encore la main, de te ramener dans le monde, tu vas voir que ça ne va pas marcher parce qu'il va payer le prix. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer? Tout celui qui viendra essayer de te ramener dans le monde doit payer le prix selon Josué 26. Il paiera le prix au premier-né et il paiera le prix au dernier fils. Au nom de Jésus. Alléluia. Église Alliance, tu dois comprendre que tu es une famille sanctifiée. Tu appartiens plus au diable, tu appartiens à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? C'est la raison pour laquelle, dans une famille, nous tous, nous devons être unis pour être en Jésus-Christ de Nazareth. Être en dehors de Jésus, c'est un danger. Alléluia. On est passé de Josué 6. Lorsqu'on est entré en Josué 7, nous voyons, la Bible nous dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, et de la tribu de Juda, prit des choses dévouées
et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et lorsqu'ils sont partis au combat contre les habitants de Haï, la Bible nous raconte en Josué 8, Haï bâtit Israël. Alléluia. Haï avait bâti Israël. Pourquoi? Parce que selon l'ordre de l'Éternel qu'il avait donné à Josué, à ce qui concerne les choses dans la ville de Jéricho, il y avait un qui a dévoué à l'interdit, qui a brisé les interdictions. Aujourd'hui, je vous explique cela. Nous sommes la famille de Dieu au sein de l'Église chrétienne Alliance. Et nous sommes en train de combattre l'ennemi qui veut amener le peuple de Dieu là où Dieu ne veut pas, c'est-à-dire dans le monde. Il arrive quoi? Il arrive que Dieu nous donne des ordres. Pour sauver cette personne, pour conquérir notre héritage, nous devons jeûner et nous devons prier. Et il y a des choses que Dieu nous dicte à faire. Et parmi nous, lorsqu'on a gagné le combat, ou lorsqu'on est en train de traiter les interdictions de Dieu, il y en a un parmi nous qui est en train de faire le contraire. Ce qui signifie seulement, lorsque tu es en train de faire le contraire de ce que Dieu est en train de nous dire, tu es en train de nous amener en échec. Alléluia. Ceci, ça peut être un membre de l'église, un membre du comité de soutien, du comité de l'église, qui ne respecte pas les ordres de Dieu dans l'assemblée. Il est en train de ramener tous les peuples dans la captivité. C'est ce qui se passe ici avec les enfants d'Israël. La Bible nous dit, un a péché, c'est tout Israël qui est en train de perdre. La fois passée, j'avais dit, nous sommes une famille. Au sein d'une famille, s'il y a un homme ou une femme qui est en train de faire des choses que Dieu n'aime pas, il est en train de ramener toute la famille en captivité. C'est la raison pour laquelle nous devons rester unis et obéissants. Josué a envoyé des hommes pour aller combattre Haï. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, vois je livre Haï entre tes mains, le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Après avoir arrangé avec Dieu, trouvé la solution avec Dieu, après avoir été battu contre les habitants de Haï, ils ont battu le peuple de Dieu, et Josué s'est mis toute la journée à chercher la face de Dieu, et Dieu lui donne l'ordre pour se lever et aller combattre Haï. Alléluia. Et quand tu lis le chapitre 7, vous allez voir qu'un avait dévoué, un avait fait le mal, et le mal a été retourné contre lui-même. Il est dangereux dans la famille, lorsqu'on proclame des choses, tu fais des choses mal, car le mal retournera contre toi-même. Alléluia. Allez lire Josué 7, et vers la fin, vous allez voir. Nous sommes dans Josué 7. La Bible dit, Josué dit à ses fils de Juda, pourquoi tu nous as troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël te lapidera. On les brûla au feu et on les lapida. On est en train de lapider qui? La personne qui a mis Israël en turbulence. Alléluia. Donc nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui que je vous amène pour entrer dans notre message, dans notre thème, pendant les quelques minutes qui nous restent. Les 5 rois, je voulais parler des 5 rois. Ces 5 rois font partie des territoires que Dieu a préparés pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire, ils étaient dans les territoires que Dieu avait promis à Abraham. Là où coule le lait et le miel. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Nous venons de lire Josué chapitre 6. Nous avons vu comment Josué a bâti Jéricho. Et Jéricho, c'était une très grande ville à l'époque. Il y avait des vaillants héros, des vaillants soldats, il y avait des rois. Et Jéricho les a anéantis. Il est passé à Haï, une petite ville qui était à côté.
les enfants d'Israël. Alléluia. Après que la réconciliation a été faite entre Josué et le peuple de Dieu, ils ont pris la personne qui a été commis l'erreur, on l'a lapidé, on l'a brûlé, et la route continue. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dans Josué chapitre 8, Dieu a donné l'ordre, ne crains point les habitants de Haï, allez les combattre et je suis avec vous. Ils ont bâti Haï. Ils sont passés au chapitre 9. La Bible au chapitre 9 nous rappelle quelques récits très très importants. Ici, il y avait une ville à côté de Haï qui s'appelle Gabaon. Dans cette ville, on nous raconte que ils ont entendu ce que Jésus a fait à Jéricho et à Haï. Alléluia. Ils ont entendu ce que Jésus a fait à Jéricho et à Haï. Et les prochaines villes pour combattre, pour passer, pour conquérir tous les territoires, c'était Gabaon. Et Gabaon, ils ont vu tout ce que Jésus a fait, ils ont vu la main de l'Éternel, ils ont pensé à ce que Jésus, avec que Dieu avait fait à d'autres rois, ils ont cherché la réconciliation avec Jésus. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Toi, tu es toujours celui qui combat et celui qui gagne parce que l'Éternel est avec toi. Et si ton chemin, il y a un roi qui est là, il y a une ville qui était là. Et la Bible nous dit que cette ville de Gabaon, c'était une ville fortifiée aussi. Il y avait des vaillants héros, il y avait l'argent, c'est une très très grande ville. Mais ils ont choisi de ne pas combattre avec Josué, d'aller faire la paix avec Josué. Alléluia. Mon message concernant ce message, deux messages clés, c'est faire la paix. Que l'ennemi vienne faire la paix avec nous, les enfants de Dieu. Au lieu de chercher à continuer à nous combattre. Alléluia. Parce que l'ennemi veut venir faire la paix avec nous pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. En faisant la paix, ils acceptent notre Dieu qui soit aussi leur Dieu. Alléluia. Dans ce sens-là, nous voyons il y a des féticheurs, il y a des marabouts, il y a des démons qui tourmentent le peuple de Dieu. Donc nous, ici, nous voulons dire, tous ceux qui cherchent à tourmenter le peuple de Dieu doivent chercher à faire quoi? La paix. Alléluia. Parce que s'ils ne cherchent pas la paix avec toi, tu es féticheur, aux Andoki, aux Amoïbi, il faut chercher la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sinon, il va t'écraser. Nous sommes en marche. Comme Jésus est en marche, la machine tourne. Les guerriers de l'Éternel sont là. Et partout, ils sont en train de passer. C'est Dieu qui est en train de combattre. Cette ville a préféré faire la paix avec Josué. Ils ont traité une alliance. Alléluia. La Bible dit au verset 15, Josué fit la paix avec cette ville de Gabaon et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Nous sommes dans une assemblée. Il y a quelqu'un qui est en train de nous combattre et qui sait que nous sommes très puissants. Au lieu de continuer à nous combattre, il a cherché à faire la paix avec nous et toute l'assemblée, ils ont choisi de faire la paix. Alléluia. Maintenant, après que cette ville de Gabaon, ils ont choisi de faire la paix avec Israël, tous les ennemis de Gabaon sont retournés contre eux. Nous sommes au Josué chapitre 10. Alléluia. La Bible nous dit, grande bataille près de Gabaon, conquête de la Midi. Et dans ce chapitre, lorsque vous lisez, tellement il y avait 5 rois qui se sont levés pour combattre Gabaon. Gabaon s'est levé, il a demandé secours à qui? À Josué. Alléluia. Or, ici, Josué symbolise Dieu. Gabaon, c'est comme quelqu'un qui a besoin de Dieu. Alléluia. Il a fait alliance avec Dieu. Maintenant, nous voyons ces ennemis sont venus en train de combattre
ennemi vient pour te combattre, tu dois demander recours à qui? À Dieu. Alléluia. Donc nous voyons ici 3 personnages différents. Il s'agit de 5 rois qui te font la guerre. Toi, tu es comme un homme. Tu es comme un fidèle de Dieu. Et que Dieu est là avec son armée pour venir au secours de toi. Alléluia. Et ma question est celle-ci. Le peuple de Dieu, nous devons lire les Écritures et comprendre aussi quel est le sens des messages que le Seigneur est en train de nous apporter. Lorsque le problème arrive, c'est la question que je voulais poser. Lorsqu'il y a des difficultés dans ta maison, lorsque tu vois les esprits dans tous les sens dans ta maison, dans ta vie, dans tout ce que tu fais au travail, rien ne marche. Tu vas demander recours à qui? Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne faillit jamais. Notre Dieu, il a toutes les méthodes pour combattre nos ennemis. Alléluia. Lorsque tu viens demander recours à Dieu, Dieu t'envoie un secours. Nous voyons ici, la Bible déclare, 5 rois se sont mis en route pour combattre Gabaon. La raison pour aller combattre Gabaon, c'était laquelle? Parce qu'il a fait alliance avec Israël. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de combats qui viennent dans nos vies simplement parce que nous avons fait alliance avec Dieu? Je voulais parler à une personne. Il y a des rois de ta famille qui se soulèvent contre toi. Il y a des membres de ta famille qui se soulèvent contre toi. Il y a même les gens de ton travail. Ce sont des rois. Ces rois-là, on peut les définir comme les membres du travail, comme les chefs du travail, comme les membres de famille, comme tout ton entourage. Ils se soulèvent contre toi parce que tu ne fais plus partie de leur alliance. Tu as coupé les liens et que tu viens de faire alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et raison pour laquelle ils te combattent. Lorsque ces gens-là se soulèvent contre toi, au travail, ça ne marche pas. Dans ta maison, ça ne marche pas. Dans ta famille, tout le monde sont contre toi. Tu vas demander recours à qui? À Dieu. Alléluia. Moi, je dis que Gabaon a fait un bon choix de faire alliance avec Josué. Alléluia. Mais regarde la suite de ce qui se passe. Lis Josué 10. Nous n'aurons pas le temps de le terminer. Mais allez lire Josué 10 à la maison, regardez comment Dieu a traité les 5 rois qui se sont soulevés contre tes ennemis. Alléluia. Qui se sont soulevés contre toi. La Bible dit, Adoni-Tchèque, roi de Jérusalem, a appris que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. C'est-à-dire, il a pris la vie d'Aï, il a consacré à l'Éternel. Il a pris la vie de Jéricho, il a consacré à qui? À l'Éternel. Et pendant il est en train de prendre toutes ces villes, il les met en disposition du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangélisation que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de gagner des âmes pour les mettre auprès de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tous les territoires que nous sommes en train de conquérir, nous les mettons au service de l'Éternel. Alléluia. Les ennemis entendent aussi parler. Un jour, on m'avait posé la question. Quand j'étais à Kinshasa, un membre de la famille vient me dire, j'ai entendu que tu es devenu pasteur. Je lui ai répondu, oui, je suis devenu pasteur. Alléluia. Mais cette question, ça suscite beaucoup de choses. Alléluia. Il a entendu que je suis devenu pasteur. Un jour, il s'est levé, ça tombait au bon moment ce jour-là, à l'église Alliance à Kinshasa, c'était moi qui étais à la prédication. Et le message que j'ai prêché, lui, il était là, il est venu écouter le message. C'était un oncle, membre de la famille. Après avoir prêché le message que j'ai prêché, il est retourné chez lui, il a mis sa radio
en train de suivre la radio chrétienne, je ne sais pas quelle radio, il a entendu aussi les mêmes messages que je suis en train de prêcher. On lui prêche dans la radio. Alléluia. Et là, après avoir bien écouté ces messages, il a pris quelqu'un qui était à côté de lui. Il dit, les messages que je suis en train d'écouter dans la radio d'une église quelconque à Kinshasa, c'est le message que Pasteur Joseph vient de nous prêcher aujourd'hui à l'église. Je confirme que Pasteur Saint-Jean, c'était Pasteur de Dieu. Alléluia. Rien que c'était pour ça. Mais je ne vous dirai pas d'autres combats qui ont suivi. Alléluia. Mais dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a des gens qui viennent seulement te dire, j'ai entendu que tu es devenu pasteur, tu es devenu servante de Dieu, tu es devenu serviteur de Dieu. Donc il faut se préparer bien à cette question. Adonic Tchèque, roi de Jérusalem, a appris que Josué s'était emparé d'Aï. Et il avait dévoué par interdit qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales, plus grande même que Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Tous les hommes de Gabaon étaient vaillants. Mais ils ont cherché à faire la paix avec Josué. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait avec Josué. Alléluia. Amen. Alors ce roi Adonichek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, les 5 rois, que rassemblons-nous ces 5 rois, verset 5, des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmil, les rois de Lakis, les rois de Glon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et attaquèrent. Les gens de Gabon envoyaient dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous des secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Et la Bible dit, Josué se leva en hâte pour aller au secours des rois de Gabon. Avant d'aller au secours, il a demandé à Dieu. Regarde le plan de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, verset 8, ne les crains point ces rois, car aucun d'eux ne tiendra devant toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aucun de ces 5 rois ne peut se tenir devant toi. Il y a un verset qui est important dans ce chapitre, c'est Josué chapitre 8. Qu'est-ce que dit la Bible dans ce Josué? Josué chapitre 1. Je parle de Josué chapitre 1. La Bible dit au verset 5, lorsque Moïse était mort, Dieu est apparu à Josué, il a dit, je vous donne tous les territoires. Et le verset 5 nous dit, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec qui? Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Il a donné la parole à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais regarde ce qui se passe ici. Que dit le Seigneur auprès de Josué? Josué, après avoir consulté l'Éternel, Dieu a repris les mêmes paroles. L'Éternel, au verset 8 du chapitre 10, il dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, aucun d'eux ne se tiendra devant toi. Moi, je voulais m'arrêter là pour dire, Dieu t'a donné une parole. Et la parole se trouvait peut-être au chapitre 1, verset 5 de Josué. Dans tous les combats qui viendront dans ta vie, ne les crains point. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui arrivent devant toi. Des difficultés qui arrivent devant toi. Lorsque tu invoques l'Éternel, l'Éternel ne changera pas sa parole. Il vient sur la même parole qu'il t'avait donnée avant. Il suffit de garder la foi. Alléluia. Les combats sont devant toi. Les rois se sont soulevés devant toi. Mais quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Tiens cette parole. Ici, même si tu vas pour savoir que cette parole vient de l'Éternel, l'Éternel ne change pas sa parole. Il t'a promis quelque chose,
il garde la même parole lorsque tu viendras à sa présence. Alléluia. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, lorsque tu vas consulter, on connaît, comme j'ai toujours dit, un bon pasteur, un bon prophète. Celui qui parle de la part de Dieu lorsqu'il te rappelle des choses que Dieu lui-même t'a déjà dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On connaîtra des faux pasteurs, des faux prophètes lorsqu'il te dira le contraire de ce que Dieu t'a déjà dit. Alléluia. Et c'est simple pour connaître les hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen? Nous connaissons les serviteurs de Dieu lorsqu'ils s'appuient sur ce que Dieu t'a dit il y a 10 ans passés, il y a 20 ans passés, lorsque tu étais dans la montagne, lorsque tu étais dans les veillées de prière, par les veillées de nuit, dans les jeûnes de prière, lorsque tu étais en présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Les combats se sont levés, les 5 rois sont contre Josué et ils sont venus ici parce que Gabaon a demandé secours à Josué. Il est toujours bon de demander secours aux hommes de Dieu. Alléluia. Il est toujours bon de venir auprès des hommes de Dieu. Regarde ce qui m'arrive. Ici, nous te présentons Josué comme un homme de Dieu. Il se présente aussi spirituellement comme Dieu parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen? Voilà pourquoi, frère, je voulais te dire cet après-midi, même il y a des combats, même il y a des difficultés, appuie-toi sur la parole du Seigneur et appuie-toi sur l'Éternel lui-même. Il t'a donné la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et on va prier parce qu'on a débordé. Là où vous êtes, vous allez prier. Et dans ta prière, tu demandes seulement la victoire contre tes ennemis. Tu as des problèmes. Dans ta maison, le Seigneur nous montre qu'il y a des esprits de contrôle. Ils ont installé des antennes dans ta maison. Il y a des vaillants héros qui se sont soulevés devant des puissances qui se soulèvent. Mais ne les crains point. Aujourd'hui, la parole dit, ne les crains point, car le Seigneur les battra comme il a bâti Josué et Aïe. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions là où vous êtes, commencez à prier. Dis Seigneur, je suis une terre fortifiée, une terre sanctifiée, et j'appartiens à l'Éternel. Voici le combat dans l'église, voici le combat dans nos maisons, voici le combat dans nos ministères, mais de la même façon que tu as donné victoire à Josué, de la même façon que tu nous donnes la victoire. Parce que nous savons que c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, ce n'est pas avec nos armes. Nous avons vu comment tu as traité les 5 rois et comment tu les as anéantis. Maintenant, Père, nous nous élevons contre tout roi, tout esprit qui s'élève contre tes serviteurs, qui s'élève contre nos familles, les familles de tes serviteurs, tes servants dans tout lieu, qui s'élève contre ton église. Seigneur, nous l'écrasons comme Jésus avait écrasé. Tu nous apportes encore, Seigneur, tu nous amènes. Dans leur camp et dans leur réunion, dans leur loge et dans leur maison, nous envoyons vers le feu pour anéantir tout ce qui n'appartient pas à l'Éternel, tous ceux qui n'ont pas fait alliance avec toi et avec nous, tous ceux qui combattent matin, midi, soir, tous ceux qui combattent dans l'air et dans les ténèbres, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, s'il n'est pas des airs, nous prenons contrôle car nous t'avons confié, toi seul Dieu règne dans tous ces secteurs. Tu nous as promis et tu réagis. Voilà pourquoi, Père, nous te bénissons encore et nous te rendons gloire. Père éternel, Dieu tout-puissant, voici ta parole vient d'être prêchée. Ton peuple est entièrement à ta disposition. C'est un peuple dévoué à l'interdit, c'est un peuple sanctifié. De la même façon, Josué avait proclamé les sentences. Tous ceux qui chercheront, Père, à ramener ton peuple dans le monde, ils paieront les prix de leur premier-né et leur dernier. Tous ceux qui cherchent à nous combattre, toi qui combats ceux qui nous combattent. Amen. Nous avons vu comment tu as traité Aïe. Nous avons vu comment tu as traité Josué. Maintenant, les 5 rois qui s'élèvent contre nous. Les 5 femmes, les 3 femmes, les femmes étrangères qui s'élèvent contre nous, qui nous pointent les doigts matin, midi et soir. Seigneur, tu vas t'élever contre eux.
et tu vas les anéantir, qu'ils sachent que toi seul tu es Dieu, tu règnes sur toute la terre. Tu sais affermir la parole de ta propre bouche et tu sais aussi faire affermir tes serviteurs. Sois béni Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac pour tous les combats et tous les récits que tu nous donnes. Bénis ton Église et bénis ton Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de la Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous disons trois fois Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons très fort. Gloire à Jésus. Merci mes frères, merci mes sœurs. Je sais que vous êtes si nombreux à nous suivre. Sache que la même victoire que Dieu a donnée à Josué et les enfants d'Israël, c'est la même victoire que vous avez dans vos maisons, amen, dans vos travails, tout au long de votre vie. Amen, amen. Amen. Nous sommes une maison de Dieu, une terre sanctifiée appartenant à l'Éternel. Venons ensemble adorer ce grand Dieu. Soyez toujours présents les jours des rendez-vous comme dimanche. C'est une journée réservée pour Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, notre prochain rendez-vous, ce serait dimanche à 13h, toujours à la recherche de la salle. Venez aussi soutenir l'œuvre de Dieu pour que nous puissions sortir rapidement de ce lieu et aller dans notre propre salle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci mes frères.